Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler d'une stratégie en particulier, à savoir la stratégie Madribund. Et préalablement à cela, je vais rappeler ce qu'est une stratégie dans NanoTrader, ce qu'on nomme une stratégie et quels sont les éléments qui sont nécessaires dont il est nécessaire de disposer pour parler de stratégie. On passera ensuite à un rappel, là encore, mais très important, sur le fonctionnement de notre plateforme et sur un rôle déterminant vis-à-vis du Meta-Sentimentor. Donc, on verra ce qu'est ce Meta-Sentimentor, à quoi il sert. Et enfin, bien sûr, on passera à la stratégie de scalping Madribund en détail. Donc, je suis Monsieur Weissrock qui représente ici en France, à Paris, Self-Invest. Sur la dernière diapositive de ma présentation, vous verrez même un petit plan pour rejoindre nos bureaux si d'aventure vous êtes participé aux prochaines formations du 10 octobre ou si vous venez tout simplement à un rendez-vous. Self-Invest, le W, le H, c'est Monsieur Varmouth, Monsieur Hirtz, qui, il y a 20 ans, à peine plus que 20 ans, donc en août 1998, ont créé cette société qui est toujours là aujourd'hui, donc un certain gage de longévité, aurais-je tendance à dire. Donc, et le concept de self-invest, c'est un concept de mise à disposition auprès de ses clients de toutes sortes d'outils de trading, et parmi ces outils de trading, la stratégie dont nous allons parler ce soir. Alors, présentation faite, on attaque. Un petit rappel tout d'abord, ce qu'est une stratégie. Donc, quand on parle de stratégie en bourse, en trading, une stratégie a besoin à minima de 3 éléments. Elle a besoin de 3 choses. Et on a besoin de 3 choses pour parler d'une stratégie. Je dirais on a besoin de critères d'entrée en position, c'est-à-dire grosso modo comment j'entre en position, que ce soit à l'achat ou à la vente, comment j'ouvre une position, comment je gère cette position, et enfin, comment je sors de cette position, avec un gain, une perte ou autre. Donc, enfin, en l'occurrence, avec un gain ou une perte. Donc, on parle de stratégie, donc en assemblant ces 3 éléments, chez Self-Invest, on va parler de signal de trading, mais là, dans le terme signal de trading, c'est vraiment le critère d'entrée. Dans mon exemple ici, je mets Three Line Break. Ça peut être un des signaux de trading qu'on vous propose. Donc, c'est une entrée en position qui peut se faire de manière automatique sur une cassure de 3 lignes, hein, sur un Three Line Break. On peut ensuite gérer sa position à l'aide de filtres, de différents filtres, ou à l'aide d'un stop suiveur, etc. Donc, on a des outils pour suivre la position et enfin, il faut sortir de la position. Donc, on peut sortir de manière fixe avec une target classique, aurais-je tendance à dire, ou alors de manière un peu plus dynamique sur des critères qui peuvent être donc un time stop, au bout de X bougies que l'on est en position, on sort, ou alors on est stoppé, bien sûr, c'est le cas où on sort, mais avec une perte, pas forcément un gain. Voilà, donc c'est ce qu'est une stratégie, c'est l'accumulation, enfin c'est l'assemblage de plusieurs outils. Je dis bien, il en faut au minimum 3, mais on peut très bien décider d'avoir une stratégie qui rentrerait en position avec plusieurs signaux, hein, sur plusieurs critères. Tout comme on peut envisager une stratégie qui, au début, a un stop fixe et après pourrait avoir un stop suiveur. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'au vu de la nature modulaire de Nano, eh bien, vous n'avez aucune obligation d'apprendre à programmer. Bien sûr, vous pouvez le faire. On a tous les manuels et toutes les vidéos nécessaires pour vous permettre d'apprendre à programmer. Pour l'information, la programmation dans Nano, c'est une programmation voisine de l'Easy Language, mais il n'y a aucune obligation d'apprendre à programmer. Vous pouvez tout à fait assembler les différents outils ou alors, comme ce sera le cas ce soir, utiliser une stratégie clé en main. On en propose aujourd'hui 60 stratégies qui sont intégrées directement à la plateforme. Donc, ces 60 stratégies ne sont pas tombées du ciel en une journée, bien sûr. Chaque année, 5-6 stratégies sont ajoutées au fur et à mesure. Alors, une stratégie est toujours ajoutée à un moment où elle est pertinente et puis elle reste dans la plateforme. Or, les conditions de marché peuvent évoluer. Si une stratégie pouvait s'avérer très intéressante à un moment donné, à d'autres moments, elle peut ne plus être aussi performante.
Donc, il est toujours important de contrôler la pertinence d'une stratégie avant de l'utiliser. C'est pas parce qu'elle figure dans la plateforme qu'elle va forcément vous faire gagner de l'argent sur le premier trade venu. Donc, il est important effectivement de toujours vérifier, tout comme ce soir, je vais vous parler d'une stratégie. Il sera là encore important de vérifier tout ce que je raconte. Et en plus, dans la plateforme, vous avez la possibilité de travailler avec un compte Pepper. Alors, si vous êtes client, cette stratégie, vous pouvez la tester en Pepper. Si vous n'êtes pas client, que vous voulez tester, je vous montrerai tout à l'heure comment récupérer des codes pour tester Nano. Donc, vous pourrez tout à fait tester tout ce que j'ai et vérifier tout ce que j'ai raconté. Donc, dans cette plateforme, le trader va donner un sentiment aux indicateurs, à chaque indicateur, et il existe en fait ce qu'on nomme alors donner un sentiment à un indicateur, c'est tout simplement définir un critère, comme vous le voyez ici, les chiffres qui apparaissent dans ce cadre ici, qui sont, alors attendez, j'amène ma souris, voilà, le chiffre 100 ici qui est cerclé, mais ces valeurs-là peuvent apparaître dans un premier temps par défaut, mais vous pouvez également en changer la valeur, tout simplement. Et vous allez voir sur la diapositive suivante comment on peut interpréter ces valeurs. Donc, premier élément, on va avoir ici, par exemple, un simple croisement de moyenne mobile. Donc ici, j'ai dans mon graphique uniquement un croisement de moyenne mobile entre une 5 et une 25 dans cet exemple. Et donc, effectivement, ce croisement de moyenne mobile, il y a 4 cas à interpréter. C'est-à-dire qu'on peut être dans la situation numéro 1 ici, où donc j'allais dire la moyenne rapide croise la moyenne lente à la hausse, cas numéro 1. Si on lui donne la valeur 100, ça sera à interpréter comme un achat. Si on lui donnait la valeur 0, ça serait interprété comme une vente. Ensuite, il y a le cas numéro 2, le cas numéro 3 et le cas numéro 4. Vous voyez, donc, par exemple, le cas numéro 3, ça peut être interprété comme une vente. Et c'est l'exemple qui est pris ici à 10h40. Donc, au vu de cet indicateur, vous pouvez interpréter grâce à la plateforme et grâce à un élément qui se nomme le métasentimentor. Et le rôle de ce métasentimentor, c'est tout simplement de déclencher les ordres. Ici, sur cette deuxième diapositive, j'ai montré en quelque sorte l'association maintenant de mon crossing EMA, enfin de ce croisement de moyenne mobile, plus une MACD. Donc cette fois-ci, le métasentimentor interprète deux indicateurs, le croisement de moyenne mobile que l'on a sur le graphique ici et la MACD que l'on a ici en dessous. Et c'est l'association de ces deux éléments qu'il interprète. Donc vous voyez qu'il n'a plus tout à fait la même courbe que précédemment, mais d'une manière générale, c'est toujours la même chose. Il va varier de 0 à 100. S'il est à 0, c'est un ordre de vente. S'il est à 100, c'est un ordre d'achat. Entre 0 et 24, plus exactement, c'est un ordre de vente. Et entre 76 et 100, c'est un ordre d'achat. Et entre les deux, il n'y a pas d'ordre. Donc, dans le cas présent, il représente ici ce métasentimentor, la somme pondérée des sentiments des différents indicateurs présents dans la stratégie. Dans mon exemple, j'ai deux indicateurs qui sont présents dans ma stratégie. Donc ici, comme je vous l'indique, ça résulte d'une combinaison entre la MACD et un croisement de moyenne mobile. Donc le métasentimentor déclenche les ordres à la clôture de la bougie s'il dépasse 76 ou donc il achète et s'ils sont sous 24, ils vont. Donc, en conséquence de quoi, là encore, vous n'avez nul besoin de programmer du moment que vous pouvez traduire dans ce qu'on appelle une étude. Cette fenêtre-là, ça s'appelle une étude. Si vous pouvez traduire dans une étude les différents critères de votre stratégie. Voilà, donc pour ce qui est du rappel de ce qu'est une stratégie, le rappel de ce qu'est le métasentimentor, donc qui est essentiel dans une stratégie. Et maintenant, nous allons donc de fait parler de la stratégie Madribund en détail, de la stratégie Madribund, objet de ce webinaire de ce soir. Et donc, ce qu'il est important dans cette stratégie Madribund, c'est déjà de signaler qu'elle fonctionne en 5 minutes et qu'elle a 3 composants.
Ici, sur cette diapositive, le premier composant de la stratégie, c'est ce qu'on nomme un filtre MAD. Donc, ce filtre MAD, vous le voyez ici sous les prix. Donc, ce filtre MAD va avoir comme rôle, comme tous les filtres dans la plateforme, moi j'ai tendance à dire, il va avoir comme rôle de filtrer les prix avec une information et le filtre MAD va colorer le fond d'écran en vert si les signaux d'achat sont acceptables et en rouge si des signaux de vente. Donc de fait, ce filtre, il joue un rôle de filtre, hein, c'est-à-dire qu'il va autoriser les signaux dans certains cas et pas dans d'autres. Donc de fait, voilà le rôle de ce filtre. Ensuite, le deuxième composant de cette stratégie, c'est le signal MAD. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, le signal de trading, donc le signal qui est pris pour entrer en position. C'est avec ce signal MAD que l'on entre en position. Il est représenté par la ligne bleue et les bandes bleues de part et d'autre. Alors ici, on voit bien, ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de bandes de Bollinger, hein, mais c'est un peu ce serait des bandes de Bollinger où la distance serait égale, hein, vous voyez bien. Donc ici, en l'occurrence, ce n'est pas des bandes de Bollinger, ça peut tromper, mais donc c'est ce deuxième composant, c'est lui qui va permettre de servir de signal. Et le troisième composant, c'est une sortie MAD, donc le critère de sortie dynamique, aurais-je tendance à dire, on va le voir après dans de nombreux exemples, donc un critère dynamique de sortie qui gère en partie la position verte. Pourquoi je dis en partie? Parce qu'on va voir que dans la stratégie, il y a aussi un stop fixe sur lequel on pourrait être sorti. Donc, elle consiste en une ligne rouge et des bandes grises. Donc, cette fois-ci, vous voyez, c'est là où je mets la ligne rouge, elle est ici, et les bandes grises sont de part et d'autre, comme ceci. Vous voyez? Donc, je pense que vous voyez ma souris. Donc, de fait, quand ouvrir une position avec cette stratégie? Donc, la particularité de cette stratégie, c'est une stratégie de scalping, c'est une stratégie qui est là, donc de fait, quand on dit scalper, c'est prendre des petits morceaux, hein, c'est prendre des toutes petites portions de variation, de toutes petites variations. Donc, on va travailler une sorte de retour à la moyenne, c'est-à-dire qu'on va travailler une sorte de correction, de retracement après une exagération. Donc, le filtre MAD, je l'ai déjà dit, colore le fond d'écran en vert si on peut prendre une position d'achat. Et dans l'exemple actuel, donc pour pouvoir prendre une position d'achat, il va falloir qu'il y ait, comme on le voit ici dans la flèche jaune, qu'il y ait une certaine exagération, une certaine poussée, et il faut, pour qu'il y ait signal, qu'il y ait clôture 15 ticks en dessous du prix moyen du marché. Oh, là, j'ai fait une bêtise, je suis passé sur là, voilà. Qu'il y ait une clôture 15 ticks en dessous, et donc il y a ouverture de position à l'ouverture de la bougie suivante. Donc, la position d'achat est ouverte. Donc, je dis bien, c'est parce qu'il y a une exagération, que ça accélère à la baisse, que l'on va décider d'acheter. D'accord? Pour donc là, c'était pour acheter. Cette fois-ci, dans le cas inverse, pour vendre, c'est exactement le même phénomène. Quand il y a une poussée, donc 15 ticks cette fois-ci, au-dessus du prix moyen du marché, il y a déclenchement d'un signal de short, donc un signal de vente à l'ouverture de la bougie suivante. Donc une position de vente à découvert est prise à l'ouverture de la bougie suivante. Quand clôturer une position cette fois-ci, donc cette stratégie MAD utilise une limite et un stop, donc mais un stop fixe. Un stop, donc l'objectif de profit est petit, le stop est très très loin du marché et il sert ce qu'on appelle un peu de safety net. Le stop est très rarement touché. Donc un stop très lointain de préservation du capital qui est très rarement touché parce que les sorties se font habituellement sur la sortie MAD, sur la sortie dynamique. Donc, comme je le dis, le petit profit, le petit objectif de profit est souvent atteint. Cette stratégie de trading donc, offre de nombreuses opportunités de trade gagnant, donc ça a un certain confort pour les traders. Il faut savoir que quand on travaille sur des stratégies de scalping, elles sont généralement voisines de 80-90% de taux de réussite, de nombre de trades gagnants, mais bien entendu, toute la difficulté, c'est de se préserver
des accélérations. Ce n'est pas des stratégies qui fonctionnent quand on est en tendance, quand on est trop violemment en décalage. Donc, le risque d'une stratégie est de temps en temps que l'objectif de profit ne soit pas atteint et qu'une perte anéantisse une bonne partie du profit réalisé. C'est pour ça qu'on utilise cette sortie MAD. On va prendre des exemples dans la suite du webinaire. Donc, pour le coup, la philosophie d'un stop loss traditionnel est très différente de cette sortie MAD. Donc, on va le voir là aussi dans les exemples que je vais maintenant vous présenter. Donc, toujours l'absence de stop loss traditionnel proche du prix d'entrée peut également donner à la position la possibilité de perdre du terrain. On va le voir là aussi dans les exemples. Et la sortie MAD est la ligne rouge, donc avec les bandes grises. Là aussi. Donc, on va passer maintenant, petite application pratique avant de revenir à avant de revenir d'une certaine manière à la théorie. Donc, tout d'abord, pour les personnes qui n'auraient pas encore, qui ne seraient pas clientes, qui ne disposeraient pas de NanoTrader, donc je vais vous montrer comment faire pour obtenir une démo, tout simplement, de notre plateforme. C'est tout à fait gratuit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plateforme que vous allez, si vous la prenez en démo et que vous la téléchargez, vous allez l'installer dans votre disque dur. Elle sera installée au même titre qu'un autre logiciel et elle restera installée, quoi qu'il arrive, dans votre ordinateur tant que vous ne la désinstallez pas. Ce qui est en revanche temporaire, provisoire, c'est les accès au flux temps réel. Et c'est ces accès qu'il faut renouveler quand ils ont expiré. Les accès à un flux futur, c'est 7 jours, à un flux CFD, c'est 14 jours. Maintenant, on vous laisse tester plusieurs périodes de 7 ou 14 jours, mais il faudra redemander des codes. Alors, comment on obtient ces codes et comment on obtient cette plateforme? Donc, dans le cadre Future Option, ici, je vous montre directement la plateforme complète, parce que si on va sur le cadre CFD Forex, on a la plateforme simplifiée, mais là, pour tout ce qu'on va montrer, c'est la plateforme complète qu'il faut. Donc, dans ce cadre Future Option, je vais cliquer sur démo gratuite, sur le lien démo gratuite où je viens d'amener ma souris. Je clique sur démo gratuite, je bascule alors sur une page web et je vais tout en bas de cette page web. Jusqu'au formulaire ici qui me propose effectivement de solliciter une démo. Le premier champ de ce formulaire me permet de choisir si je veux cette démo avec un flux futur ou avec un flux CFD Forex. Donc, vous choisissez tout à fait le flux qui vous intéresse, vous remplissez ce formulaire, CAPTCHA, et vous cliquez sur démo gratuite. Vous avez alors un lien de téléchargement et les codes pour lancer la plateforme. Donc, une fois que vous avez obtenu tout ça, vous avez installé la plateforme, vous pouvez la lancer. Donc, au lancement, voilà, vous allez avoir une petite invitation où il y a 3 critères, identifiant, domaine et mot de passe. Et c'est le couple identifiant mot de passe qu'il faudra changer si vous poursuivez vos tests au-delà de 7 ou 14 jours. Donc là, je viens de lancer la plateforme. Donc j'ai d'autres applications dans le disque, dans l'ordinateur, ça prend quelques secondes. Et comme j'ai aussi plusieurs comptes, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme, on peut travailler en multi-compte avec un compte CFD et une banque dépositaire donnée, avec un compte futur et une autre banque, avec un compte action. Donc, comme j'ai tous les comptes quelque part ici dans cette plateforme, c'est un tout petit peu plus long à lancer puisqu'il faut, voilà. Donc, maintenant, la plateforme est lancée, mais elle s'est ouverte sur mon autre écran. Donc, je la ramène ici sur cet écran pour vous la montrer. Je suis de fait sur une page vide. Je choisis toujours à titre personnel de démarrer sur une page vide et de partir ensuite sur ce qui m'intéresse. Donc, j'ai cliqué, enfin, c'est l'équivalent d'avoir cliqué ici sur page vide. Si vous, d'aventure, vous n'aviez pas cette petite barre de boutons en bas de la plateforme, c'est tout simplement dans le menu affichage que vous n'auriez pas la barre de page qui serait activée. Vous voyez, là, elle est désactivée. Là, je la réactive. Donc, si maintenant je veux utiliser une des stratégies, une des 60 stratégies, j'ai juste à choisir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'origine, j'en parlerai dans la suite de mon webinaire, cette stratégie, elle est réglée par défaut sur le DAX. Maintenant, vous pouvez bien sûr l'utiliser sur d'autres indices et je vous donnerai un tableau de correspondance des réglages juste après.
Donc, d'aventure, si je veux l'utiliser sur le DAX, donc j'appelle par exemple le DAX, et si je vais par exemple, ou sur le mini DAX sur décembre, on est sur décembre maintenant, je sélectionne mon contrat, comme je viens de le faire ici, je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel modèle d'étude, et dans modèle d'étude, j'ai un deuxième étage quelque part où je vais dans WHS stratégie, et là je trouve les 60 stratégies. Donc ici, comme on est sur la stratégie Mad Reboot, vous voyez, j'allais dire c'est la toute dernière en bas, mais en fait il y a un petit bouton déroulant ici, parce qu'il y a 60 stratégies dans cette liste, donc, mais elles sont rangées par ordre alphabétique, fort heureusement. Donc j'applique ici, je clique sur Mad Reboot, j'applique le modèle d'étude correspondant à ma stratégie, et de fait, je me retrouve directement avec la stratégie à l'écran ici, avec, en ce qui la concerne, donc une position, un dernier signal qui a été pris. Donc ici, vous voyez, en dessous, alors je vais juste zoomer, dézoomer ici. Donc vous avez tous les éléments de la stratégie. Il n'y a rien eu à faire, vous voyez, c'est juste appliquer le modèle d'étude. Dans la partie barre de personnalisation, on a tous les critères. Donc on a même un filtre flat, on va en parler. Il y a les histoires de filtres blocs, etc. On va en parler aussi. Et là, vous avez tout en bas sur la dernière fenêtre le Meta Sentimentor. Et avec ce Meta Sentimentor, vous avez là aussi les comment qu'on appelle ça, juste un truc. Voilà. Ah, vous savez pourquoi je dis il y a un truc qui va pas. Je dis il y a un truc qui va pas. Pourquoi ça bouge pas? Parce que je suis sur le DAX. Et puis non, c'est pas en panne. C'est la fête nationale en Allemagne aujourd'hui. On est le 3 octobre et Eurex est fermé. Donc en l'occurrence, c'est normal que ça ne bouge pas. J'étais en train de me dire comment ça se fait qu'il y a un signal enfin, j'étais en train de me dire pourquoi tout simplement on n'a rien de 3.10. Donc pour la petite anecdote, ici, c'est normal que rien ne bouge. Eurex est fermé, hein, donc de fait. Mais si on passe sur un autre indice, bien sûr, ça bougerait. Si par exemple je change d'indice et au lieu du DAX, je passe sur le CAC, il n'y aura pas les bons paramètres. On va voir ça juste après. Mais juste pour vous montrer quand même que tout fonctionne bien, je bascule ici sur le CAC. Donc, je garde le même modèle d'étude et cette fois-ci, vous voyez, là, c'est différent, ça bouge, hein, donc, enfin, ça bouge, façon de parler, mais je veux dire, ici, ça cote, hein, donc, on s'aperçoit, même si je mettais le time and sell que je cherche, voilà, pour regarder un peu, voilà, ça cote, on cote à 5488, donc ici, ce sont les échanges, au-dessus, c'est le carnet d'ordre, et en dessous, ce sont les échanges. On est là sur un compte futur. Donc, on a vu comment prendre une démo. On a vu comment prendre une démo. On a vu comment mettre le modèle d'étude, ou plus exactement appliquer le modèle d'étude de la stratégie Madriboon, dans l'exemple de ce soir, directement dans la plateforme. Alors, on me dit ici, j'ai téléchargé la plateforme, mais j'ai le message suivant, Windows Defender a empêché de... Alors, c'est dans l'installation il faut forcer l'installation. Il faut forcer l'installation ou désactiver l'antivirus. Mais normalement, il n'y a pas de virus hein, sur le logiciel, bien évidemment. Mais si vous avez votre antivirus qui vous bloque, soit vous avez la possibilité de forcer l'antivirus, soit il faut le désactiver le temps de l'installation. Donc, je reviens à ma présentation maintenant, puisque je vais passer à des exemples de trades pour bien illustrer tout ce qui peut se passer avec cette stratégie. Donc l'exemple ici est justement sur le DAX futur. Donc il montre deux signaux d'achat. Hein, donc c'est le cas où on a ici le signal qui apparaît sur la bougie et qui se déclenche sur la bougie suivante de la même manière ici. Dans les deux cas, l'objectif de profit est atteint. Le second trade est même ce qu'il y a de plus typique, puisque l'objectif est atteint dans la même bougie. Rappelez-vous, on est sur. Alors, j'ai passé une. Voilà. Excusez-moi. On est sur une stratégie de scalping. Je vous ai dit tout à l'heure,
qu'on était vis-à-vis de bougies en 5 minutes. Or, effectivement, si en 5 minutes, ça peut être long pour du scalping. Donc, c'est tout à fait logique et normal que la stratégie, enfin l'objectif puisse être atteint dans une seule et même bougie. Donc, ce deuxième exemple montre cette fois-ci un signal de vente, d'accord? Et là aussi, l'objectif est atteint rapidement dans la même bougie. Donc, ici, on a une où il y a la flèche jaune. Donc, on a l'apparition du signal, la prise de position qui est faite à l'ouverture de la bougie suivante et la prise de profit qui est faite dans la même bougie, puisqu'on a la sortie MAD. Donc, l'accumulation de plusieurs profits est typique de cette stratégie de rebond MAD avec cette sortie dynamique qui n'est pas une sortie, bien sûr, sur le stop fixe. Autre exemple de trade, là encore, un exemple de trade d'achat. On a une poussée baissière, mais par contre, cette fois-ci, ça se passe beaucoup moins bien. On entre effectivement en position sur la bougie suivante. Le stop loss initial n'est jamais atteint. Le stop fixe n'est pas atteint. Par contre, on est sorti beaucoup plus tard. Enfin, le stop, plus exactement, n'est même pas présent, autant pour moi, sur la, comment qu'on appelle ça, puisque ça c'était un achat, hein, donc ça c'était un achat qui s'effectue sur la bougie suivante, et on sort sur la sortie dynamique beaucoup plus tard, et on est dans une situation où on a réduit la perte. Il y a une perte quand même, mais elle est réduite, et dans tous les cas de figure, on n'a pas la perte du stop safety qui est vraiment très importante. On va le voir après avec tous les réglages, d'accord, avec les exemples de réglages. Donc, nouvel exemple de trade. Donc, ici, donc, dans cet exemple, on monte une position longue après un signal d'achat. Donc, et là, la position a eu besoin d'une heure pour atteindre l'objectif de profit. Donc là, c'est encore l'intérêt d'avoir cette sortie dynamique et cette sortie. Sinon, si on avait un stop classique fixe, on aurait été stoppé avec une perte. Alors que là, dans les cas présents, on sort avec un gain. Donc, pour Madripoor, je l'ai déjà évoqué précédemment, enfin rapidement en mettant la plateforme tout à l'heure, il va falloir s'adapter à l'instrument tradé, adapter tous les paramètres. Ici, vous voyez sur cette petite image, donc les paramètres de profit target, les paramètres de stop fixe et les paramètres du signal MAD, d'accord, à ce niveau-là, et enfin les paramètres du filtre MAD. Donc, finalement, la stratégie de rebond contient également un filtre temps, ça j'en avais pas parlé, mais le côté du filtre temps, c'est en fait un filtre qui va vous interdire l'overnight. En quelque sorte, le filtre temps clôturera automatiquement la position à 21h45 si vous êtes encore en position. Donc un filtre temps, c'est ça, c'est un filtre qui vous sort de position, qui vous sort au mieux du marché à l'instant précis où vous avez mis ce filtre. Donc le filtre temps, s'il est réglé sur 21h45, à 21h45, vous êtes sorti au prix du marché. Donc la stratégie rebond mat donc, est paramétrée par défaut pour le trading du futur DAX. C'est ce que j'avais dit à l'instant. Il va falloir l'adapter. On va voir dans la prochaine diapositive un tableau avec tous les réglages. Donc, et c'est des réglages que vous devez changer. Alors, pour changer un réglage, je vais vous en montrer ça très rapidement. C'est très, 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 très facile. Donc, vous voyez maintenant, les réglages dont je parlais, vous les avez là-haut, là. Vous voyez, Profit Target. Alors, attendez, comme j'ai tout ça, voilà, je réduis ça pour bien voir les, vous voyez, ce cadre-là, Profit Target 10, 10, 200, 200. Vous cliquez sur le chiffre et vous faites apparaître, et là, vous pouvez changer. D'accord? Vous avez juste à cliquer sur le chiffre, ou alors, vous pouvez le faire dans la barre de personnalisation également. Ici, vous avez MAD Signal, d'accord, sur la partie gauche. MAD Signal, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez cliquer là, vous pouvez cliquer là pour changer les valeurs de ces paramètres. Pour les adapter, de fait, au sous-jacent considéré, dont voici maintenant les réglages. Donc, par défaut, vous avez vu qu'on était réglé sur le futur DAX à 25 euros.
Même si vous voulez travailler sur un mini DAX futur, il faudra changer. Si vous voulez travailler sur un DAX CFD, il faudra changer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces trois paramètres sont strictement identiques. Pourquoi vous me dites 10, 5, 50, c'est pas du tout la même chose. Et moi, je suis en train de vous dire que c'est la même chose. En fait, 10 points mais le point est à 25 euros, là où dans le mini DAX, il est à 5 euros et dans le CD DAX, il est à 1 euro. Donc, vous voyez que ces différences de réglage sont tout à fait justifiées de ce point de vue-là. Donc, vous avez le réglage que j'ai surligné pour l'anecdote pour le CAC. Donc, vous retrouvez, alors, inutile de prendre des notes, vous aurez en fichier PDF l'intégralité de ma présentation. Et pour les personnes qui d'aventure suivraient le webinaire au travers de la chaîne YouTube, dans la dernière diapositive de ma présentation, je rappellerai mes coordonnées. Vous êtes libre de m'écrire directement pour demander le PDF. Et je vous l'enverrai avec plaisir. Ça, c'est pour les personnes qui regardent le webinaire en forme de vidéo sur YouTube et qui n'ont pas vu le live ou qui n'ont pas été inscrits à la représentation live que l'on a actuellement. Donc, en résumé, cette stratégie de rebond traite des petits retracements. Vous l'avez compris, c'est un phénomène où on va trader des petits retracements. Donc, il n'est pas question de rester en position très longtemps. On a vu plusieurs exemples où on sortait dans la bougie même. Quand le marché chute ou grimpe brusquement, en un court laps de temps, la plupart du temps, il y a ce phénomène de mouvement inverse qui a lieu, de ce retracement. Vous le savez très bien, ça ne monte pas ou ça ne descend pas en ligne droite. C'est typique, donc, une stratégie de petit objectif de profit qui aura un pourcentage de trade élevé. Mentalement, c'est toujours un confort pour le trader, ça je le rappelle, mais il faut bien sûr faire toujours attention au slippage avec ce genre de stratégie. Donc, effectivement, la stratégie est toujours plus intéressante à utiliser dans des périodes de range plutôt que dans des périodes de forte tendance. Donc, encore un exemple où on voit que dans un range de seulement 40 points sur un DAX, ce qui est très très petit compte tenu de l'indice, une variation de 0,3% dans mon exemple ici, mais le DAX est même plus élevé maintenant que cette diapositive. Donc, la stratégie ici a ouvert 4 positions. Donc, vous voyez un exemple où, malgré le fait qu'on a l'impression qu'on est en range, ben, vous avez pris 4 trades. D'accord? Vous avez pris ici un achat et 3 ventes. Donc, vous avez pris 4 positions, toutes clôturées avec des gains. Donc, nouvel exemple là, encore avec un range de seulement 30 points cette fois-ci. La stratégie ouvre là encore 4 positions. Donc, après, bien sûr, libre à vous de vérifier tout ça en pratique. Encore quelques conseils au sujet de cette stratégie. Donc, étant donné que la stratégie n'est pas efficace dans les grands mouvements, il est conseillé de mettre en place un filtre bloc. Donc, on va revoir cette histoire de filtre bloc tout de suite après, qui ignore les signaux pendant une période définie. Par exemple, dans les cas des indices de marché, il bloquerait les signaux après l'ouverture. On sait qu'à l'ouverture du marché, il y a souvent de la volatilité et ce n'est pas une stratégie qui fonctionne bien dans la volatilité. Donc, il serait intéressant de bloquer, par exemple, les signaux entre 7h59, donc l'ouverture 8h du marché, et 10h29, par exemple. Donc, les tests ont aussi montré qu'il est déconseillé qu'il est conseillé, plutôt de combiner cette stratégie sur plusieurs indices. Donc ça, c'est dans un souci de diversification et de diminution du risque. Donc, je repasse maintenant sur la plateforme pour cette histoire de filtre bloc. Donc, le filtre bloc, vous voyez, ici, il n'est pas activé. Si on veut activer le filtre bloc, dans la partie filtre, dans la partie barre de personnalisation, vous avez ici bloc. Vous voyez, il suffit que, vous voyez le rôle que ça a tout de suite. Hop, bloc. Ici, on est bloc, pour le coup, là, on est 0h, 13h. Dans l'exemple que l'on donnait tout à l'heure, il suffit de dire si on veut 7h59 par exemple,
7h59 et 10h29. Voilà. Donc, on va bloquer les ordres durant tous ces laps de temps. Donc, de fait, on va se retrouver dans une situation où, vous le voyez ici, je vais même dessiner un rectangle. Bon, vous avez vu ici, donc je bloque. Durant tout ce laps de temps-là, on ne prendra aucun ordre. On ne prendra aucun ordre. Donc, de fait, il y a eu quelque part, il y a eu ici un ordre qui a été un ordre de vente qui a été signalé, mais qui n'a pas été pris parce qu'il était durant la période du filtre bloc. Par contre, ici, l'ordre, il est au-delà de 10h30, l'ordre de nouveau de vente qui a été suggéré. Donc ici, on a de nouveau un ordre de vente ici qui est détecté. Et cet ordre de vente, hop, ici, cet ordre de vente, donc vous voyez, c'est le phénomène. Alors pour le coup, ici, on a l'ordre qui est, donc de fait, que je ne dise pas de bêtises, qui est signalé sur la bougie blanche, ici, d'accord, qui est pris à l'ouverture de la bougie suivante, d'accord. Et là, pour le coup, comme il y a peu de volatilité, on ressort dans la troisième bougie. La prise de bénéfice se fait ici dans la troisième bougie. D'accord. Voilà. Donc, voilà, j'ai mis mon filtre bloc. Vous pouvez mettre plusieurs filtres blocs, etc. Donc, ce qui est important, voilà, c'est ce côté modulaire et vous avez bien sûr la main sur tout, rien dans nos stratégies. Il n'y a pas l'histoire d'une stratégie qui serait une black box, hein, une boîte noire où on n'aurait pas la possibilité d'accéder aux réglages. Existe-t-il un indicateur qui ne prend les trades que quand la volatilité est faible? Je dirais oui, il faudrait faire un filtre avec l'ATR par exemple. L'ATR étant une mesure de la volatilité, donc il est tout à fait possible, donc là c'est une remarque intéressante, effectivement, pourquoi pas filtrer les signaux en fonction d'une faible volatilité. C'est tout à fait possible, c'est une amélioration possible dans la stratégie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours avoir un esprit critique sur les stratégies. Ces stratégies, vous les retrouvez sur notre site, là encore. Je vous ai parlé tout à l'heure de 60 stratégies. Donc, si vous êtes curieux et que vous voulez aller voir la stratégie de ce soir ou d'autres stratégies, il vous suffit d'aller sur la page d'accueil sur laquelle je suis revenu à l'instant et de fait d'aller dans le cadre outils de trading ici et vous avez un lien, cet endroit-là, 60 stratégies. Vous cliquez sur ce lien 60 stratégies et vous retrouvez là, alors énumérez d'abord les 60 stratégies. Donc, alors comme c'est un affichage aléatoire, je suis obligé de parcourir pour chercher. La voici, rebond mad rebound. La voici ma stratégie. Donc, j'ai un petit entre crochets qui me permet d'en savoir plus. Quand je clique dessus, j'arrive sur une page où on m'explique tout de cette stratégie. Donc, la stratégie rebond mad est une stratégie de day trading et de scalping basée sur 3 éléments, etc. Blablabla. Donc, vous retrouvez beaucoup de choses de ce que j'ai raconté et on vous précise les instruments sur lesquels ça peut fonctionner, etc. Vous retrouvez ces explications et tout ça, vous le retrouvez pour toutes les stratégies. Donc, rien ne vous empêche d'être curieux et d'aller voir d'autres stratégies, quelque part. Puisque tout est expliqué en long, en large aussi, sur toutes les stratégies. Un petit mot sur les comptes futurs, puisqu'il y a une offre qui est encore en cours jusqu'au 31 octobre. Donc, je parle ce soir du compte futur standard, on va dire, habituel chez Self-Invest, qui s'ouvre avec 5 000 euros. Mais ce qui est important à retenir, c'est effectivement que jusqu'au 31, pour fêter en quelque sorte les 20 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut ouvrir un compte avec 2500 euros. On peut bénéficier d'un pack de démarrage avec un historique pour 5 euros par mois. On a une commission réduite de 10% jusqu'au 31 octobre. Et enfin, vous avez une session de coaching de la plateforme personnalisée. Donc, pour ce faire, il suffit de me contacter. Voici mes coordonnées. Donc, pour avoir la démo gratuite entre elles, je vous ai montré tout à l'heure comment on procédait.
Pour réserver une session de coaching, vous me mettez un mail ou vous me passez un petit coup de téléphone, un petit coup de SMS sur mon téléphone si je suis déjà occupé. Voilà. Et comme je vous ai indiqué également, si vous voulez un plan pour nous rejoindre à Paris, avec les métros autour de chez nous, on est dans le 9e arrondissement désormais. On était 12 ans dans le 8e. Désormais, on est tout près, le boulevard Haussmann. Ici, on a les Galeries Lafayette et un peu plus loin, on a le Printemps. Et là, il y a même, on a même oublié, ici, il y a même la ligne de métro numéro 9, ici, où je cercle, là, au niveau du B de boulevard. Et on a la 7, la 8, la 3. Donc, vous avez, et au niveau du métro 3, ici, on est à Opéra. D'accord? Donc, c'est assez facile de nous retrouver. Alors, encore existe-t-il un indicateur qui ne prend les traits? Bon, ça, j'ai répondu. Donc, voilà. Donc, je vais maintenant arrêter l'enregistrement pour la partie YouTube.